Le papillon est un insecte étonnant. Il est capable de voler à une vitesse presque... Non mais en même temps, John, franchement, je lui ai dit, il a couché 6 fois avec Samantha, c'est 6 fois trop. Je suis désolé, faut... Bienvenue dans les questions de la semaine. Alors, Vivienne de Lot-et-Garonne, quel jour précède la veille du mercredi? Du mercredi? Lundi. Bonne réponse. Deuxième question, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Facile. On est jeudi. Oui, excellent. Merde! Oh, c'est pas vrai! J'ai pas du tout vu passer la semaine! En même temps, entre mon soin pour la peau, les avancées sur mes livres de coloriage et mon nouveau Game & Watch, j'ai pas vraiment eu beaucoup de temps pour moi. Et du coup, on est déjà jeudi! Je suis censé avoir envoyé ma vidéo à jeuxvideo.com. Je suis complètement à la bourre! Heureusement, j'ai une liste où je note les jeux que je souhaiterais faire pour ma chronique. Lequel choisir? Bon, pas le temps de réfléchir. Au pif! Barbie Super NES? J'ai noté ce jeu, moi? Bon, personne ne m'a vu. Recommençons. Castle Warrior, ouais! C'est quoi déjà ce jeu? Bon, on verra bien. Salut à tous, écoutez, aujourd'hui, je vous propose qu'on ne perde pas de temps. Ce sera une vidéo courte, parce qu'on n'a pas besoin toujours de faire de longues vidéos. C'est vrai quoi. Le jeu d'aujourd'hui est Castle Warrior, un jeu qu'on va découvrir ensemble. C'est Delphine Software qui propose ce titre, firme française mythique pour ses excellents Les Voyageurs du Temps, Croisière pour un cadavre ou encore le plus renommé Another World. Pour Castle Warrior, il faut revenir sacrément en arrière, en 1989, puisqu'il ne s'agit que du second jeu de la firme, le tout premier étant un certain Bio Challenge. On incarne donc le prince Ulrich qui part affronter le sorcier Zandor, celui-là même qui a empoisonné le roi Richard dans l'espoir d'asservir le royaume. Et voyons un peu cela. On avance dans la profondeur, les actions sont très simples, se déplacer sur les côtés, taper devant soi à sa droite ou à sa gauche, sauter et se baisser. Il faut donc être prudent, car nous ne disposons que de 5 vies. Apprécier la distance qui nous sépare de nos adversaires n'est franchement pas évident. On se retrouve rapidement face à un serpent contre lequel nous devons renvoyer ces affreuses boules de feu, puis un monstre vert qu'on vaincra de la même façon. Le deuxième niveau, c'est la tanière du dragon. Celui-ci, comme les autres, nous envoie ses projectiles. C'est à l'aide de nos lances que nous pourrons le terrasser. Oui, c'est le meilleur endroit pour perdre des vies. Heureusement, j'ai trouvé une petite astuce qui fonctionne très bien. Rester sur le côté, se déplacer, envoyer sa lance, se replacer sur le côté, et ainsi de suite. Ok, bon, c'est pas super fair play, mais c'est que j'ai un royaume à délivrer, moi. Et surtout une vidéo à envoyer. À la suite de ce combat, Ulrich monte dans une pirogue, et nous voilà à suivre le courant d'une rivière. Le but sera cette fois-ci d'éviter les rochers, les stalactites et les poissons qui nous sautent dessus. Avec un bon timing, il est possible de se protéger à l'aide de son bouclier. Le quatrième niveau, c'est à nouveau un boss du même genre que le premier, et l'avantage c'est que la même technique fonctionne, du coup, je parviens à en venir à bout sans trop de soucis. On affronte ensuite le vil Zandor avec un système de jeu bien plus classique, se rapprochant du jeu de plateforme. Par contre, il est assez pénible, avec ses éclairs, ses boules de feu maléfiques. Bon, j'ai pas vraiment le temps de m'y attarder. Le dernier niveau, nous nous retrouverons à d'autres dragons, façon Space Harrier. Nous devons vaincre les ennemis qui affluent afin de rejoindre le roi, pour lui transmettre la potion et le sauver de sa malédiction. Et voici donc le jeu, qui est tout à fait sympathique, même si en voir le bout avec nos 5 vies demandera un petit peu d'entraînement. C'est assez étonnant qu'on l'ait oublié. La presse étrangère à la réception du titre émet des critiques assez mitigées. En Angleterre, les notes varient énormément. Regardez par exemple, Amiga Magazine lui attribue un glorieux 80%. En revanche, Amiga Format lui décerne un piètre 52%. En France, les avis semblent quand même bien plus gratifiants. Tilt lui octroie un tilt d'or avec une note de 16 sur 20, qualifiant le jeu en ces termes: Une variation graphique peu commune et une variété d'épreuves inaccoutumées donnent à Castle Warrior un cachet incontestable. Le testeur Danny Bullock prend la peine de décrire chaque scène du jeu. L'effet de perspective est assez déroutant au début. Fiez-vous aux ombres que projettent vos ennemis sur les dalles du couloir. Contre les dragons, il faudra trouver le bon timing entre esquive et lancer de javelot. Pour la rivière souterraine, ramez entre les rochers tout en vous protégeant à l'aide de votre bouclier. Je vous laisse découvrir les pièges proposés au niveau où vous affronterez Zandor.
Tiens, c'est amusant ça. Il arrête soudainement son analyse au niveau de Xandor, hein. Peut-être pour aller plus vite à l'essentiel. Enfin, Génération 4 lui attribue un gène d'or et une note de 94%. Là, c'est clairement le chauvinisme qui est mis en avant, puisque le rédacteur conclut « Une musique encore mieux que Bio Challenge !» le précédent titre de Delphine Software. Accompagne ce logiciel qui devrait lui aussi causer une révolution cet été 1989. Vive la France! Et forcément, avec une telle cote de la part de la presse, vous vous doutez que le jeu a connu des ventes tout à fait honorables. Alors pourquoi aucun d'entre vous n'avait jamais entendu parler de ce jeu? Oui, c'est une bonne question. Une très bonne question même. Ah, c'est pas du tout le moment de caler. Comment je vais leur expliquer que le jeu a été oublié alors qu'il est annoncé par certains comme le Messie et qu'il bénéficie du moins en France d'excellentes notes? C'est totalement incohérent. Oh non, j'ai qu'à inventer un truc. Oui, le jeu a été oublié parce que personne ne s'en souvient. Non, c'est ridicule. Oh, ce jeu ne va pas du tout. Bon, plus le temps, il faut que je recommence tout. Salut à tous, aujourd'hui vidéo très courte, parce que parfois, contrairement à ce qu'on imagine, plus c'est court, meilleur c'est. Aujourd'hui, on va traiter de Super Mario Bros. Il s'agit tout simplement d'un monument du jeu vidéo. Des millions de personnes ont passé des centaines d'heures avec le plombier moustachu, jeu qui a marqué l'histoire à bien des égards, pour tout un tas de raisons qui me paraissent tellement évidentes que je ne vous les énumérerai pas. J'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, si vous n'avez jamais fait Super Mario Bros, faites-le, c'est un incontournable. Ces personnages sont encore des classiques aujourd'hui. Les Koopa, Toad, Bowser, le boss qui est un boss comme Xandor. Excusez-moi, je reviens. Revenons une seconde sur Castle Warrior. C'est évident, quelque chose cloche. Pourquoi le rédacteur de Tilt dans son article a décrit tous les niveaux jusqu'à Xandor et s'est subitement arrêté au cours de son développement? En jouant tout à l'heure, je suis pas parvenu à le vaincre. Comme j'ai une version craquée, j'ai pu passer au prochain niveau sans m'embêter. Mais est-ce qu'il y aurait quelque chose de particulier avec ce boss? Voyons voir ça. Pas vraiment, si ce n'est que je parviens jamais à le toucher plus de 2-3 fois. À l'inverse, ses coups nous infligent énormément de dégâts. J'essaye absolument tout ce que je peux, je mets le jeu au ralenti grâce à l'émulateur, je fais des save states dès que j'arrive à esquiver un coup, mais non, rien à faire, je parviens jamais à le battre. Mais ceci expliquerait cela. Le rédacteur n'a pas pris la peine d'expliquer le gameplay de ce niveau, tout simplement parce que lui non plus n'est pas parvenu à le passer. Il faut que je fasse des recherches. Il y a forcément une réponse quelque part. Sur le site Temo 5, un certain Founi en a fait un test et il dit: Bon, si je teste ce jeu, c'est que j'y ai joué. Eh bien oui, j'ai acheté ce jeu, mais j'avais une excuse. J'étais jeune, naïf, et Tilt en avait dit le plus grand bien. Tilt d'or, rien de moins. Et en cherchant d'autres réactions de joueurs, je me rends compte qu'ils sont nombreux à avoir été déçus. Encore mieux, à la fin de son test, Founi explique que Tilt, le mois suivant la publication du test, a publié un contre-test par un autre rédacteur, un certain Olivier Hautefeuille. En résumant, voici ce qu'il y dit. Je suis pas d'accord à mon retour de vacances. Voici un contre-avis pour préciser ma pensée. Il est difficile de visualiser du premier coup d'œil l'altitude à laquelle volent les assaillants. Les tableaux sont bien trop classiques et monotones. Castle Warrior est un programme sans grande originalité qui ne m'a pas accroché du tout à long terme. Et sa note à lui est de 10 sur 20. Et d'un seul coup, tout commence à s'éclaircir, le puzzle prend forme. Le jeu a énormément divisé, la presse a commencé avec d'excellentes critiques, on peut les comprendre. Les graphismes sont aguicheurs, l'effet de profondeur en fausse 3D est extrêmement bien rendu. D'un niveau à l'autre, les situations et le gameplay varient. Entre combat de boss, navigation en pirogue, shmup à dos de dragon, action dans un long couloir, moi-même j'y ai pris du plaisir. Mais passons ce premier aperçu, et mettons-nous dans la peau d'un joueur qui va passer pas mal d'heures sur le titre dans le but d'aller au bout de l'aventure. Et bien la déception pointe très vite le bout de son nez. Un niveau est, pour ma part en tout cas, impossible à passer. On peut réaliser le nombre de tentatives que l'on souhaite, cela n'y change rien. Surtout que moi j'ai des save states, mais imaginez le gars des années 80 qui recommence toujours tout dès le début. Ça lui prive aussi d'un niveau, celui à dos de dragon. La conclusion en devient donc évidente. Certains rédacteurs, manquant très certainement de temps, on va leur attribuer cette excuse, ont réalisé leur test après une courte partie. Ils en ont évidemment aperçu toutes les qualités, sans y déceler les défauts qu'on ne peut ressentir que sur le long terme, parce qu'arriver au niveau de Xandor avec nos 5 vies demandera tout de même pas mal de pratique. Face à ces excellentes notes, des joueurs se sont procurés aveuglément le jeu et la déception a été de mise, avec un réel décalage entre leurs sensations et ce qu'annonçait la presse comme une révolution. Castle Warrior est un titre oublié aujourd'hui parce qu'il a certes conquis une partie de la presse, mais malheureusement pas l'essentiel.
les joueurs. Pourtant, il est tout à fait agréable à parcourir, même si n'espérez pas en voir le bout sans une version craquée. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Rétro Découverte. Salut à tous!